Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. L'entreprise n'est pas seulement une boîte à profit, c'est aussi un acteur responsable de l'état de notre monde. C'est pourquoi elle est évaluée sur ses performances financières, mais également extra-financières. Autrement dit, son comportement envers les droits humains et la protection de l'environnement. Encore, faut-il trouver les bons outils d'évaluation. Or, derrière l'élaboration de ces critères se cache une bataille des standards entre l'Amérique et le vieux continent. Pour en parler, je reçois Corinne Lequeniec, directrice des solutions durables chez Cashuttle, un cabinet d'évaluation des performances des entreprises. Bonjour Corinne Lequeniec. Première question très simple, en quoi consiste votre travail chez Cashuttle ? Alors, Cashuttle, c'est une société française, une société d'édition de logiciels B2B, qui est donc spécialiste des solutions de pilotage et qui accompagne ses clients sur à la fois les questions de la performance financière et les questions de la performance extra-financière. C'est une obligation de mesurer cette performance ou pas ? Alors, c'est une obligation pour certaines entreprises, mais ça peut aussi relever de la démarche complètement volontaire. Aujourd'hui, les enjeux sont divers pour les entreprises, mais il y a une très forte attente sociétale sur la communication, la mise en valeur de cette performance qu'on appelle aujourd'hui la performance extra-financière. Alors donc, j'imagine qu'on sait à peu près mesurer la performance financière de l'entreprise. Comment on mesure la performance extra-financière ? Alors, concrètement, c'est quoi la performance extra-financière ? Peut-être en quelques mots. La performance extra-financière, ça va être un petit peu la manière dont l'entreprise va intégrer sa performance sur le volet social, sur le volet environnemental, sur le volet sociétal et la manière dont elle gère sa gouvernance. Donc, pour le faire, on se choisit une série d'indicateurs qui traduisent la performance de l'entreprise, la manière dont elle avance sur les sujets qui lui sont le plus pertinents sur ces sujets sociétaux, environnementaux. Par exemple, ça peut être le taux de fréquence des accidents, ça peut être l'indice de mixité au niveau des effectifs, ou ça peut être aussi les émissions carbone, le taux de recyclage des déchets. Donc, comment on le fait ? La question comment on le fait. Donc, une fois qu'on s'est choisi ces indicateurs, on met en place un système de ce qu'on appelle un système de reporting, c'est-à-dire qu'on va chercher l'information au niveau de l'entreprise, au niveau de la maille de l'entité qui est concernée et on la consolide à travers des systèmes, des logiciels, et c'est à ce niveau que Cashuttle nous intervenons et accompagnons les entreprises dans la mise en place de ces outils de pilotage et de performance de la performance extra-financière. Quand vous dites « on va chercher ces informations », est-ce que vous frappez à la porte de n'importe quelle entreprise ou est-ce que c'est des entreprises avec qui vous avez un rapport contractuel et donc on vous donne ces informations ? Alors, on va chercher... l'entreprise est souvent volontaire et comme je vous le disais, il y a aussi ce volet obligation pour venir récupérer cette information et la publier. Donc, par les connaissances qu'on peut avoir ou aussi nos implantations déjà dans le monde du reporting financier, on amène l'entreprise à prendre en considération, à élargir son champ du reporting pour faire coïncider, pour faire consolider l'ensemble de ces données à la fois extra-financières et financières, réconcilier les deux mondes et être en capacité à parler en termes de performance globale. Toutes ces informations, parce que du coup, vous obtenez beaucoup d'informations de ces entreprises, vous les stockez ? Comment vous faites ? Quelle est la garantie de la sécurité de ces informations ? Oui, alors ces informations sont stockées sur des bases de données sécurisées en France, pour ce qui concerne Cashuttle. Et effectivement, elles respectent les standards de sécurité classiquement exigés par les entreprises. Pour bien comprendre Corinne Lequeniec, est-ce que vous allez chercher plus d'informations qu'il n'y a dans les bilans que les entreprises diffusent chaque année ou est-ce que vous vous contentez de ces informations ? Alors, je dirais que ce qui est publié
Alors, pas forcément dans les bilans, puisque là, on va utiliser d'autres supports de communication pour travailler sur la communication extra-financière. Par exemple, en France, les entreprises sont amenées à publier ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. C'est le lieu où, en fait, elles publient sur tous ces indicateurs qui relèvent du champ sociétal, environnemental. Pour publier, je dirais, une vingtaine d'indicateurs prioritaires ou stratégiques pour l'entreprise, nous, on récupère une information qui est beaucoup plus détaillée, à des mailles beaucoup plus fines de l'entreprise, ce qu'on appelle les sous-jacents, et on les consolide, on les enrichit, on les stocke, on les met en capacité à définir des indicateurs qu'on appelle calculés, qui vont vraiment refléter l'indicateur de performance que l'entreprise veut mettre en exergue. Et ensuite, effectivement, on est en capacité à construire ce qu'on met en place, les tableaux de bord qui vont permettre le pilotage, la projection et l'inscription sur une trajectoire durable de l'entreprise. Bon, ces tableaux de bord, Corinne Le Quéniec, qui sont après publics, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le marché s'appuie dessus? Est-ce que les parties intervenantes s'appuient dessus? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ces informations, effectivement, elles sont publiques et elles répondent à une très forte attente. En fait, l'entreprise, au quotidien, elle discute, elle dialogue avec toute une série d'interlocuteurs. Ça peut être ses salariés, ça peut être ses clients, ça peut être ses fournisseurs, ça peut aussi être les investisseurs. Et tous ces acteurs autour de l'entreprise ont un énorme besoin de comprendre son business model, comment en fait ces questions sociétales, environnementales sont intégrées, quel est son engagement sur ces critères. Et donc effectivement, elles vont regarder cette information, elles la recherchent. Quand on est futur embauché, on a envie de savoir si l'entreprise dans laquelle on va fonctionner est en ligne avec ses valeurs. Quand on est investisseur, on a besoin de comprendre sur quel risque on s'engage. Donc effectivement, tout à chacun, même n'importe quel citoyen, a envie aujourd'hui de comprendre comment l'entreprise intègre ces questions RSE. Corinne Le Quéniec, est-ce que vous avez les mêmes critères que vos confrères, vos collègues américains ou chinois, je ne sais pas? Alors sur ces questions, effectivement, on assiste à une montée en puissance de cette attente sociétale en matière de performance extra-financière, avec des initiatives qui ont démarré en Europe et en France, qui a été longtemps leader sur ces sujets, avec des exigences au niveau des entreprises qui ont commencé il y a environ une dizaine d'années. Et là, on assiste en fait à une montée en puissance des sujets à la fois aux États-Unis, mais aussi du côté Asie-Pacifique, du côté Afrique. Et on se rend compte que quelque part, tout le monde n'a pas forcément la même vision de l'entreprise. Donc en Europe, on est sur une vision et un reporting extra-financier qui va être plutôt tourné pour répondre aux attentes de l'ensemble des parties prenantes. Côté US, on reste dans une vision qui est peut-être plus axée sur l'investisseur. L'enjeu aujourd'hui, c'est que pour ces raisons de comparabilité qu'on cherche à avoir d'une entreprise à l'autre, il y a un travail d'harmonisation qui va être nécessaire et il va falloir faire parler ces différents acteurs des différents mondes pour réconcilier et essayer d'avoir des métriques communs, comparables, pour que tout au chacun puisse comprendre comment les uns et les autres fonctionnent et effectivement s'assurer que pour le business model et pour la vision française de l'entreprise, ces critères-là soient aussi retenus lorsqu'on va définir des critères internationaux de normalisation. Corinne Le Quéniec, les multinationales françaises font-elles appel à vos services, à vos critères, ou au contraire à des critères et à des services américains ? Aujourd'hui, les entreprises françaises sont souvent équipées et s'attachent les conseils de sociétés en France. Et donc, effectivement, nous servons, je dirais, 30% à peu près d'entreprises au CAC 40 et aussi quelques belles ETI. Les Chinois, ils sont présents de plus en plus sur ce marché ou pas ? Alors, je dirais que du côté Asie, ça commence aussi à bouger sur les places de marché asiatiques. Cette montée en puissance du pilotage de la performance extra-financière, elle est aussi tirée par le choix des investisseurs et effectivement, du côté asiatique, les choses sont en train de se mettre en place. Et un enjeu majeur va être aussi la manière dont les Chinois vont investir et vont dans
leurs projets visant à lutter contre le changement climatique et comment ce fléchage des investissements pour alimenter ces grands projets vont pouvoir être orientés par ces questions de performance extra-financière. Corinne Le Cagniec, votre périmètre à Cashotl, par exemple, c'est la France ou c'est l'Europe ? Alors, le périmètre de Cashotl va au-delà de l'Europe. On est implanté sur un bon nombre d'entreprises internationales qui ont des entités un petit peu partout dans le monde. Donc, à ce titre, on est présent dans le monde et on a des implantations à la fois aux US, avec un sujet qui est en train de monter, et aussi sur la partie continent africain. Vous auriez besoin de quoi pour soutenir la vision française de cette évaluation ? Je pense que l'engagement du gouvernement français sur les sujets a été affiché clairement. Il y a encore peu de temps, il y avait des échanges entre les États-Unis et l'Europe sur ces sujets-là. Continuer à pousser la vision française du modèle d'affaires, être actif, être dynamique et faciliter en fait la mise en œuvre d'outils de reporting. Merci beaucoup Corinne Le Cagniec pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. C'était votre programme avec Actimel, la petite bouteille riche en vitamine D.